Expliquez-nous d'abord, Dr Laviolette, comment fonctionne ce traitement? Alors, il s'agit de la thermoplastie bronchique, un traitement qui est effectué sur une base externe par bronchoscopie, qui est un tube flexible qu'on introduit jusque dans les bronches. Le bronchoscope comporte un canal dans lequel on introduit le cathéter qui sert à faire la thermoplastie. À l'extrémité du cathéter, il y a 4 petits bras qu'on peut déployer et bien toucher la muqueuse bronchique. Le cathéter est connecté sur un générateur qui transmet une énergie par radiofréquence qui va chauffer les 4 petits bras à 60 degrés centigrades. Ceci ne brûle pas, cette chaleur-là ne brûle pas la muqueuse bronchique, mais va tuer les cellules musculaires qui entourent les bronches et va diminuer la capacité des bronches à se contracter. Alors, le principe est là. Chez les asthmatiques, il y a une hypercontractilité bronchique. Avec la thermoplastie, on veut diminuer la capacité des bronches à se contracter. Puis comment ça se compare aux traitements, aux médicaments offerts pour l'asthme en ce moment, pour les bienfaits pour les personnes qui suivent les traitements? Donc, actuellement, il n'y a pas de comparaison thermoplastie-médication. Le but recherché, c'est de recruter des gens avec un besoin de médication régulière, chez qui persistent encore des symptômes et qui sont obligés de prendre une assez forte concentration de médicaments et de voir si le traitement va améliorer par thermoplastie, va améliorer le contrôle de l'asthme, puis va éventuellement nous permettre de diminuer la quantité de médicaments que les asthmatiques ont besoin pour contrôler leurs symptômes, va permettre aussi de diminuer le nombre de crises d'asthme, d'améliorer leur qualité de vie, le besoin de prendre de la médication de secours, celle qu'on connaît très bien, le Ventolin, le Bricanil ou le Bérotec. Il y a une centaine de personnes qui ont participé à votre étude. Ça donnait quoi comme résultat pour eux? Alors, c'est ce qui est publié aujourd'hui dans New England. C'est une étude qui comporte 2 groupes. Un groupe qui est traité et l'autre groupe qui n'est pas traité du tout. Donc, c'est pas une étude à double insu. Et les gens qui ont été traités, ces gens-là ont pu voir, objectiver, mesurer une diminution de leurs symptômes d'asthme et une amélioration de leur qualité de vie, une diminution d'utilisation des médications de secours, c'est-à-dire, comme je vous disais tantôt, des médications qu'on prend parce qu'on a des symptômes respiratoires. Mais dans cette étude-là, on n'a pas cherché à diminuer la médication de base. C'est tous des gens qui prenaient des stéroïdes inhalés à bonne dose avec ce qu'on appelle des bronchodilatateurs à longue action. Donc, ça s'est ajouté à leurs médicaments? Ça s'est ajouté. Ça se fait en 3 séances. 3 bronchoscopies d'une durée de 30 à 45 minutes. 2 semaines d'intervalle au début. Et par la suite, les gens ont été suivis durant 1 an. Et durant cette année-là, on a vu, en termes de qualité de vie, en termes de niveau d'exacerbation, en termes de débit expiratoire, en termes d'utilisation de médications de secours, une nette amélioration chez les gens qui avaient été traités. Et après ces quelques traitements, est-ce que les bienfaits sont permanents? On a moins besoin de médicaments pour la vie après? C'est ce qu'on espère. Actuellement, comme je vous ai dit, c'est seulement que la 2e étude. La première étude a été faite puis elle a été publiée l'an passé. Et dans cette étude-là, on a un suivi de 2 ans où on démontre que les bénéfices qui sont présents chez les 16 patients qui ont été inclus dans cette étude-là persistent après 2 ans. Dans l'étude en cours, c'est sûr qu'on l'a publié aujourd'hui. Ça fait déjà un certain temps qu'on connaît ces résultats-là, que les gens ont fini l'étude, mais on continue à les suivre pour savoir combien de temps ils vont bénéficier de l'amélioration de leur asthme. Mais à votre question, je n'ai pas encore de réponse, sauf pour vous dire que bon, ça a bien l'air que 2 ans, c'est tout à fait probable chez la majorité des gens. Fort probablement plus. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. En combien de temps est-ce que les asthmatiques qui nous écoutent peuvent s'attendre à en parler à leur médecin de ce nouveau traitement? Bien, écoutez, je voudrais vous dire une chose, c'est que je peux vous dire à date qu'en termes de sécurité, c'est excellent. On a eu très, très peu d'effets secondaires. En fait, dans les jours qui suivent, les gens présentent quelques symptômes d'asthme supplémentaires parce que, dans le fond, on va jouer dans leurs bronches carrément. Mais par la suite, on n'a pas de cicatrisation ou l'asthme n'empire pas du tout. Maintenant,
en termes de sécurité, c'est excellent. En termes d'efficacité, l'étude qui est en cours va se terminer en juin 2008. Il faut donc, avec un an de suivi à ce moment-là, parce que les derniers traitements, ça va être en juin 2007, de dire que ça va être mis sur le marché à ce moment-là, peut-être en 2009, peut-être en 2010. Ça va dépendre des exigences Santé Canada et du FDA. Dr. Lévesque, merci. Ça fait plaisir. Au revoir. Ben, espérons que ça marche dans ce nouveau traitement-là. Bravo. Merci infiniment. 3 millions de Canadiens Ben oui. souffrent d'asthme, Simon. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a tellement de monde. Hein. Merci beaucoup. Au revoir, Mireille. Au revoir.